Bonjour à toutes et à tous. En tant que présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, c'était très important pour moi de souligner tout le courage et le dévouement dont font preuve nos pompiers dans chacune des 5 municipalités. Et vous savez, vous êtes là pour protéger la population, on vous en est extrêmement reconnaissant, mais on doit être là pour vous protéger à votre tour. Et c'est pour ça qu'en tant que mairesse de Longueuil, présidente encore une fois du comité exécutif de l'agglomération, je soutiens fermement le programme de prévention des maladies occupationnelles. Alors, la prévention, santé et sécurité au travail, n'est-ce pas, Jean? Et je dois vous dire à quel point c'est important puis à quel point on est engagé à faire tout le nécessaire pour que vous ayez justement accès aux ressources qui vous permettent d'éviter de malheureuses situations. Tu sais, Catherine, avec notre comité de santé paritaire, on travaille fort justement pour améliorer, protéger la santé et la sécurité de nos employés. Vous savez, on a fait des mesures dans les dernières années. On a acheté des bunkers de soutes additionnels. On a mis des laveuses dans les casernes. On fait un parcours de décontamination sur les lieux. On a aussi la nouvelle caserne 44 avec son parcours de décontamination. Donc, c'est important. On travaille fort pour protéger la santé et la sécurité de nos employés. Ils le font pour les citoyens, fait qu'on le fait pour eux. Merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de croire à la décontamination et à se protéger pour la santé et la sécurité. Mais surtout, je tiens à réitérer qu'on encourage les pompiers et les pompières à utiliser les méthodes de décontamination qui sont accessibles, justement, qui sont mises en place par le service incendie. C'est évidemment absolument essentiel. Et là, pour votre santé et sécurité, la commande vient de la mairesse. Rien de moins. Vous devriez m'écouter. Oui, voilà. Bonne santé et sécurité. Au plaisir. Lorsque l'alarme retentit, on ne sait jamais ce qui nous attend, ni à quel contaminant on va faire face. Les incendies peuvent libérer des fumées toxiques provenant de matériaux de construction, de plastique et de produits chimiques courants. Chaque intervention expose nos équipes à des substances qui peuvent être nocives pour notre santé, provenant non seulement du feu lui-même, mais aussi de la pollution ambiante et des produits que nous utilisons au quotidien. Aujourd'hui, la culture est en voie de changement. Nous comprenons mieux les risques auxquels nous faisons face et l'importance de la décontamination pour protéger notre santé. C'est un virage essentiel qui repose sur l'engagement de tous pour intégrer ces nouvelles pratiques dans notre quotidien. Vous savez, les gars, en 35 ans, là, on a vu les choses évoluer en décontamination. Moi, je suis de l'époque, là, plus tu portais un habit souillé, plus ça semblait glorieux. Et au feu, là, tu portais pas ta partie faciale sans que les œufs te brûlent, sans que tu sois plus capable de respirer. Et ça a changé, puis il faut. Ça n'avait pas de bon sens. Ouais, tu dis ça, Régis, moi je suis rentré au service en 2008, puis on recule pas de ben des années, là. La vie était pas en noir et blanc, puis c'est exactement comme ça aussi, là, dans le sens où ça fait quoi, peut-être 7-8 ans qu'on a mis vraiment en place, qu'on a commencé les premiers balbutiements de la décontamination. Fait que ça fait pas tant longtemps, là, tu sais, toi, Henri, je sais pas comment t'as vu ça quand t'es rentré, là. Moi, ça fait juste 3 ans, je suis rentré en 2021. Puis déjà là, dans la formation, quand on est rentré, ils nous ont tout montré ça. Ils nous ont montré qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'intérieur. Ils nous ont montré qu'est-ce qu'on fait au feu, les différentes interventions. Ils nous ont montré surtout qu'est-ce qu'on fait après. Qu'est-ce qu'on fait pour nous, pour les autres. Moi, je suis pompier, là. J'ai pas d'ordre à donner à personne. Mais quand même, si Régis était pompier avec moi, je pourrais dire, Régis, on va aller se décontaminer. C'est une rigueur que je pense qu'on est capable d'avoir individuellement. Puis je pense que c'est vers ça qu'on s'en va. Ça fait 20 ans que je suis lieutenant, là, dans ces 35 ans-là. Puis on n'a pas le choix, il faut prêcher par l'exemple. C'est une chose de le dire. Il faut que je m'engage moi-même à le faire, à démontrer l'exemple. Et souvent, après l'intervention sur les lieux, souvent, ça se fait d'une façon assez coordonnée, rapide. Et de notre côté, nous, les officiers, c'est en caserne après qu'on doit faire notre travail. Ah, puis c'est de créer l'habitude, finalement. C'est parce que c'est pas quelque chose qu'on avait. C'est pas ancré dans la culture de l'incendie, mais comme tu dis, Régis, faut juste se mettre à la page aujourd'hui, puisque surtout avec toute la sensibilisation qu'on a eue de différents collègues de différents services, ce qu'ils ont vécu, je pense qu'on est rendu là. Au fil des années, là, j'ai vu, moi, des collègues qui sont devenus puis qui ont été malades, d'autres qui ont même décédé. Ça n'avait pas de sens, là. Il faut que ça change. Puis comme officier, ça fait partie de mes responsabilités d'assurer la santé et la sécurité des gars qui travaillent avec moi. Puis je dois commencer par prêcher par l'exemple moi-même, bien que j'ai pas toujours été convaincu. Tu sais, Régis, tu parles de responsabilité. Moi, c'est sûr, comme chef aux opérations, représentant de l'employeur, là, de façon rapide, quand j'arrive sur une scène, faut que je mette en place le processus de décontamination. En fait, faut que je m'assure que ça soit fait. Même moi, qui est finalement né là-dedans, j'ai été à l'école, on parlait de décontamination. Je suis rentré ici, on parlait de décontamination. Toutes les interventions qu'on peut prendre, on en parle. Puis encore là, que ce soit le jour, la nuit, l'hiver, l'été, énormément de difficultés, là. Surtout dans les températures aussi, là. Dans le temps des fêtes, moins 30, 35, moins 40.
C'est facile quand c'est l'été, Et qu'il oui, fait beau dehors. oui, quand c'est la nuit, c'est ça, facile. exactement. T'enlèves ton bunker, il fait chaud, t'es bien. ouais. L'hiver, mais t'as froid. Ben, c'est pour ta santé, là. Finalement, t'es bien mieux d'avoir froid un petit 15 Ça- minutes que ça- ramener ça chez vous.